Puis va venir se greffer là-dessus la question de l'islam. C'est-à-dire que cette république anticatholique va provoquer l'immigration de masse. Donc l'immigration de travail, puis l'immigration de peuplement. Et il se trouve que, contrairement à ce qu'avaient voulu, enfin, ce que croyaient les républicains, les musulmans arrivés en France ne vont pas suivre le même processus que les catholiques, c'est-à-dire l'effondrement de leur religion, même si c'est le cas en réalité dans de nombreux cas. Et donc la présence des musulmans en France va, d'une certaine façon, réactiver la virulence des laïcars républicains, puisque s'étant débarrassés du catholicisme, ils n'avaient plus vraiment de raison d'être, les laïcars. Et ils vont trouver dans l'islam un ennemi, d'une certaine façon, un ennemi structurant, un ennemi qui va leur permettre d'exister, eux les laïcars, mais aussi la République. Et donc, il va trouver dans l'islam un ennemi structurant et qui va donner à la République une sorte de raison d'être, de fonction. Et donc, la République française est là pour la défense, soi-disant, des femmes face à l'islam qui opprimerait les femmes. La République peut de nouveau se présenter comme le régime de la liberté, des lumières, etc. etc. Et ce discours-là va masquer en réalité une dérive du régime, une dérive autoritaire, une dérive totalitaire, euh, en fait un obscurantisme républicain qui renvoie aux, aux premières années de la terreur, en fait, de la Révolution française, anti-religieux, et derrière ce discours anti-religieux, en fait, il y a une guerre contre le peuple.